Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les interruptions et on va essayer de passer une petite heure là-dessus, histoire de voir ce qu'il est possible de faire. Donc on va avancer tout doucement, je vais vous expliquer ce que je fais au fur et à mesure. Et donc c'est parti avec un morceau de code où il n'y a rien dedans. Le code commencera en C000, donc si j'exécute ça, bien sûr, il ne se passe rien, j'ai juste un retour. Voilà, et pour l'exécuter, 6 49 152. Alors, les interruptions. On va aller voir dans la mémoire du Commodore, et ça se passe en 314, c'est pas dur à retenir, pi 314. En 314, exécution de l'adresse d'interruption du service. Alors, on va utiliser ce vecteur d'interruption parce que l'objectif c'est de conserver l'accès au basique. Donc vous voyez, ça appelle le code qui se trouve en $EA31. En $EA31, on a ceci. Ça incrémente l'horloge, ça gère le clignotement du curseur avec la couleur, et ensuite ça gère le moteur du lecteur de cassette. Une fois que tout ça c'est fait, on indique que l'interruption timer s'est bien passée, on récupère les trois registres et on fait un retour d'interruption. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va squeezer l'appel à cette sous-routine, faire ce qu'on a envie de faire, et ensuite rendre la main à la sous-routine. Et donc ici, on va se créer une sous-routine, donc IRQ, une routine qui va simplement incrémenter la couleur de la bordure. Et une fois que c'est fait, on va ressauter à EA31. Maintenant, il faut expliquer au Commodore qu'on veut remplacer son appel par défaut par notre sous-routine à nous. Donc déjà, on va lui dire « Wow, t'arrêtes de faire des interruptions ». Donc à la fin, il faudra lui dire de les remettre. Et ensuite, on va charger l'adresse mémoire de notre IRQ à nous pour le mettre en 314-315. Donc, LDE IRQ STA $314 IRQ STA $315. Voilà, rien que ça, normalement, on a créé notre propre interruption. On va tester de suite. Voilà. Donc on voit que notre fond d'écran change de couleur. Sur l'interruption. Alors, c'est pas super. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est changer la couleur à un emplacement bien défini de notre écran. Donc, le principe est toujours le même. SEI pour désactiver les interruptions. On va également désactiver les interruptions globales du Commodore en lui indiquant off
pour le CIA. Alors, je reviens ici. « 0D, pas 0,2. Hop. Voilà. Le contrôleur d'interruption. Donc, tous les bits, quand ils sont à 1, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et le bit 7, s'il est actif, c'est qu'une interruption a été générée. En écriture, c'est la même chose. On les met en place. Et le bit 7 à 0. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est lui dire que on veut une interruption sur un emplacement bien précis des lignes à l'écran. Donc par exemple, on sait que le haut de l'écran, je vais redémarrer, on sait que ici, on est à la ligne 50, et comme l'écran fait 200 pixels de haut, on sait qu'ici, juste en dessous, on sera à la ligne 251. Donc la dernière ligne, c'est la 250. Donc on va lui dire qu'on veut changer quand on est à la ligne 50. Alors, pour établir une interruption sur le raster, ça se passe en D0, 1, hop. Contrôle de registre des interruptions. Et raster interrupt enabled, c'est ici. Donc, on va activer le bit 1 et on va restocker dans D0, 1, hop. Ensuite, il faut lui préciser à quelle ligne on veut. Les lignes, ça se passe ici, en D010, en D011 et D012. Alors D012, en fait, correspond à la ligne courante pour les bits 0 à 7, donc de 0 à 255, sauf que notre écran fait 312 lignes. Je rappelle qu'on a en PAL 312 lignes de 0 à 311. Donc pour avoir les valeurs de 256 à 311, on a un 8e bit qui se trouve ici en D011. Ce qui fait que si on veut faire une interruption sur la ligne 50, ici on va mettre 0, et dans D012 on va mettre 50. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va charger D011, on va mettre son bit 7 à 0, on garde les autres bits, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et on s'en fout. Et on va mettre dans $D012, ça c'est le STA, pardon, notre ligne 50. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Ça va donner ça. Vous remarquerez qu'il ne me rend pas la main. Alors, pourquoi il ne me rend pas la main? C'est une excellente question. Tout simplement
Parce que, ici, je lui ai pas dit que l'interruption avait été gérée. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va charger D019. Pourquoi D019? Parce que D019, c'est le registre de statut des interruptions. Et à partir du moment où il est lu et réécrit, ça signifie que la source d'interruption a été activée et n'est plus à réexécuter. On lui remet la même valeur. Si j'exécute cette fois-ci, ça me rend la main. Mais par contre, vous voyez, on ne voit pas le changement ici. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce changement? Tout simplement parce que il faut à nouveau lui dire qu'on veut l'interruption à la ligne 50. Donc on va reprendre ce petit bout-là. On ne va pas reprendre celui-ci parce qu'on n'a pas eu besoin d'aller au-delà de 255. Donc ça n'aura pas changé. Mais ici on a besoin de lui préciser qu'on veut l'interruption à la ligne 50. Voilà, donc vous voyez, il m'a bien rendu basique. Et ce qu'on va faire à présent, c'est que on va lui dire qu'on a un deuxième changement de couleur à la ligne 250. Et en 250, on va réincrémenter des 0,20. Pour pouvoir faire ça, on va devoir lui dire qu'on veut l'interruption à la ligne 250. Et que cette interruption va devoir sauter sur IRQ2. Et même chose, dans notre IRQ2, on va réappeler la première en IRQ sur la ligne 50. Et j'ai dû oublier quelque chose. Parce que ça crache. Normalement, ça, j'ai pas besoin de le mettre. Par acquis de conscience, je vais la rajouter, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Ce n'est pas le problème. Oui. Donc on va débugger ça ensemble. Alors peut-être que il n'est pas content que je saute deux fois. Ici. Et sans doute que je devrais sortir directement ici en AE80, en EA81. On va tester ça. C'est pas ça. Et si je mettais simplement un RTI. Voilà. C'est casse-pied de devoir rajouter à chaque fois l'exécution. Ici, basic up start to main
Mhm. On dirait qu'il le fait plusieurs fois. Juste pour voir, quand j'incrémente, j'arrive sur du gris. Donc en fait, il le fait une seule fois. Ça veut dire que ici, il fait bien le incrémente. Par contre, il n'active pas l'IRQ suivant. Bon, de toute façon, ici, il faut bien sauter en 81 pour récupérer les registres, ça c'est sûr. Ou faut le faire à la main, mais bon, autant utiliser ce qui existe déjà en ROM. Alors pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Ça mange pas de pain. J'arrive pas là. Si je mets le break ici, normalement... ça break bien. Et du coup, je me retrouve où là? E5CF. Et donc la machine continue de tourner, mais elle ne rend pas la main au basique. Ah ah. IRQ2. Juste par curiosité, qu'est-ce qui fait ça? Si je lui mets ça... il fait la même chose. Donc il y a un truc qu'il aime pas dans tout ça. Ok. Il aime pas mettre 250 dans D012. Pourtant, D012, c'est bien la raster line pour la génération suivante. Si je lui mets 200. Ça bloque aussi, c'est bizarre ça. C'est marrant qu'avec 50 ça marche, mais pas avec 200.
DEC. On dirait qu'il n'est pas content de prendre le 50. 100, ça marche? Non, 100, ça marche pas non plus. 51. On a l'impression qu'il fait ça sur le 0, en fait, tout en haut. Je vais afficher le VIC en mode debug. Ok, donc en fait on est ici. Des 0,11. Raster line to generate. C'est bien 0 qu'il faut mettre. Est-ce que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien. Regardez-moi ce débile. STA, pas LDA. Ah là 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 là. Des fois, il faut pas grand-chose. Donc maintenant, je sais que ça va fonctionner. Hop. Et voilà. Je vais supprimer et remettre des bordures normales. Si je lui mets 51, ça fait quoi là? Voilà. On est désormais en 16/9. Alors bon, les couleurs, c'est pas ça. On va faire du vrai 16/9. On va faire ça avant d'ailleurs. LDA dièse 0 STA 0 2 0. Voilà. Et donc ici, hop. Donc à partir de la ligne 50, on va le mettre en bleu. Et à la ligne 250, on va remettre en noir. Ouf. Et voilà, je suis en 16/9. Il faudrait que je change la couleur de la bordure et du fond. Et ici, ça va être 6 pour le 21. La même chose. Voilà. Alors, je vous explique également pourquoi ici j'ai fait un jump EA 81. C'est parce que si j'avais mis également 31, on aurait doublé en fait la vitesse de rafraîchissement.
et de l'horloge et du clignotement curseur. Voilà. Et donc si je fais print TI, print TI 2, 3, 4, 5, vous voyez, ça tartine. Si on met TI $, ah, évidemment. Ouf. TI $, voilà, donc 1 minute 2, et si on attend les 5 secondes, ce qui est le cas, on arrive déjà à 1 minute 10, parce qu'en fait, on double la vitesse. Donc ici, je remets bien 81. Bon, bah c'est pas mal, on peut déjà faire pas mal de choses avec ça. Alors, à quoi ça sert les interruptions? Bah, ça sert par exemple à jouer de la musique. C'est-à-dire que tous les 50e de seconde, on passe dans la routine. Et ça veut dire que tous les 50e de seconde, on peut jouer une musique en SID. C'est-à-dire que c'est très rythmé, c'est exactement tous les 50e de seconde. Donc on aura une musique qui sera avec un débit permanent. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Je dois avoir des fichiers de musique qui traînent quelque part. On va prendre une autre musique. Alors, voici un petit programme qui permet de lire des fichiers SID et surtout d'avoir les informations concernant le fichier SID. Alors, ce qu'on va faire, c'est chercher une musique. J'en ai quelques-unes. Le jeu Sentinelle. Alors, vous voyez ce qui est intéressant avec ce fichier-ci, là, Sentinelle, c'est qu'il y a 12 chansons dedans, qui se chargent à cet endroit-ci. Et donc, là, on a joué la première. Ça, c'est la première. La seconde. La troisième. La quatrième. 5, 6, etc. On va aller sur la dernière. Vous voyez, ce sont les différents effets musicaux en fait qu'il y a tout le long du jeu Sentinelle. Bon, ce ne sont pas des musiques. Je disais donc qu'on va intégrer cette musique là, Smash, ça me paraît pas mal. Hop, donc je vais rajouter ça dans le dossier de mon projet. Hop, ça va se charger en 2400. Donc ici, on va importer du binaire smash.seed. Sauf que si on importe un binaire, on va avoir un souci parce que ici sur l'entête, tout ça c'est des informations pour le fichier .seed dont le Commodore se moque éperdument. Alors quand on lit la doc de Kixassembler, on a un truc exprès pour les musiques.
C'est pas facile à lire. Donc là, on est dans les segments. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'exemple avec l'import de Music Seed. Voilà. Hop. Donc ici, je vais pas m'embêter avec tout ça, je vais mettre directement smash.seed. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir directement utiliser ça pour démarrer la musique. Hop. Je prends à partir de musique start song -1, parce qu'on a un certain nombre, mais ça commence toujours à 0. On initialise. Et donc normalement là, si je lance mon programme, je vais initialiser la musique. Je ne l'initialise pas du tout. Voilà. C'est parce que je n'ai pas chargé la musique. Et cette fois-ci, ça doit fonctionner. Voilà, donc j'ai initialisé. Bien sûr, on n'entend rien puisque je ne la joue pas. Mais par contre, cette fois-ci, je vais pouvoir la jouer. Tout en gardant mon basique. Combien de temps ça prend pour jouer? Eh bien, ça c'est pas très difficile à savoir. Ici, vous voyez, on a mis à la ligne 50 du bleu foncé. On va mettre le bleu foncé en dessous et on va mettre le bleu clair avant. Et on va savoir tout de suite combien de temps prend le processeur pour jouer cette musique. Voilà. Il prend ce temps-là. Donc à peu près 2 lignes. 3 voire 3 minutes. Alors déjà, hop, sinon on n'arrive plus à lire. Voilà, bah on a vu comment c'était possible de faire un écran en 16/9 et également comment jouer de la musique tout en libérant le basique tranquillement. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la musique là qu'on charge, elle se trouve en mémoire basse. Alors il y a des petits logiciels qui permettent de transformer les fichiers SID pour les mettre en mémoire haute. Enfin, pour les mettre ailleurs en mémoire. Alors ces petits outils, je les ai quelque part ici. SID Reloc.
je vais pas les utiliser parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais il faut savoir que cet outil existe et qui permet de déplacer en fait ailleurs dans la mémoire les musiques. Sachant que souvent les seeds sont aux alentours de $1000, voire $2000, de temps en temps $4000, et ça serait intéressant de les mettre en $C000, voire C800, ce qui vous permet d'avoir une partie pour faire de l'assembleur, la partie pour la musique, tout en gardant votre basique complètement disponible. Voilà, donc ça c'était une petite chose que je voulais vous montrer. On va arrêter avec la musique. Donc vous avez vu, hein, la documentation de Quick Assembler est très bien faite. Ce qui peut être sympa cette fois, c'est d'afficher plus de 8 sprites. On sait que le commandeur peut en afficher 8, et uniquement 8, et moi je vous dis qu'on peut en afficher beaucoup plus. Et donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais afficher les 8 premiers sprites. Donc sur la ligne 75. Alors, les sprites. Les coordonnées, c'est tout ça. Ça commence en D000. Donc ça, c'est pour le Y. Ça va jusqu'à F normalement, voilà. Et il faut que je fasse pour les X, donc avec un petit décalage. Faire une boucle. Alors ça va faire combien? 8 x 24. « 216, donc on peut même encore décaler. Ouais. On a 255, on retire les 24, qu'on divise par 8, on peut faire par pas de 28. Hop là. Donc j'aurai, si je dis pas de bêtises, 8 fois 7 plus 0. 8 fois 7 fois 24. Je ne sais pas pourquoi 7 fois 24 plus 24. 192. En fait, je me suis trompé, c'est 255 moins 24 divisé par 7.
33, ça devrait aller. Bon, 28, on va pas s'embêter. Donc, ça c'est pour les positions X. Il faut que j'active tous les sprites. Alors, l'activation des sprites, c'est en des 0,15. Et il faudrait aussi que je mette de la couleur. Bah tiens, on va garder la même chose. Il me semble que c'est 0,17. Non, c'est plus loin. Sprite Color des 0,25. Hop. Je ne vois pas mes sprites. Oui. Il faut également lui affecter l'emplacement des blocs mémoire. Donc là, c'est pas terrible. Voilà. Tac. On va tous les mettre sur le bloc 0. Alors tous les sprites seront identiques. Mais au moins on les verra tous. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai mes 8 sprites affichés à l'écran. Et ce que je voudrais, c'est en afficher 8 autres ici. Alors toute cette partie-ci, je vais la mettre dans l'initialisation puisqu'elle ne change pas. Par contre la hauteur, elle va être différente. Ici on va le mettre en 175. Mais du coup il faut lui dire qu'on fait le changement à la ligne 150. Et voilà. Vous voyez, j'ai mes 8 sprites là. J'ai mon curseur. Et j'ai 8 autres sprites. Donc ce sont les mêmes, hein, puisque je n'ai pas redéfini d'autres informations. Ici. Ce qui veut dire qu'il est possible de faire un jeu, à partir de maintenant, en basique, qui pourrait utiliser 16 sprites. Voire plus, hein. On peut également rajouter des lignes un peu partout. Si vous rajoutez de la musique, n'oubliez pas le temps processeur pour la musique, il est important. Il va être nécessaire de le mettre ailleurs. Donc en général, on le place en dehors de la zone écran, donc soit ici, soit en dessous. Et donc là, si on veut conserver nos 16 sprites, tout en gardant le mode 16/9, on va devoir se faire un IRQ3. Dans lequel on ne gère pas les sprites. Dans l'IRQ2, on ne gère pas la couleur. Et ici, on saute à la ligne 250. Et c'est là qu'on retourne à la 51. Bien sûr, lui dire qu'on va sur l'IRQ3. Et donc ici, maintenant, j'ai 3 interruptions qui vont intervenir. Une première pour changer la couleur, et qui me place mes sprites de la ligne du haut. Une deuxième ici, qui vient faire la césure entre les sprites du haut et les sprites du bas, qui place donc les sprites du bas. Et une troisième interruption ici, qui vient me remettre mon fond d'écran en noir.
Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a vu pas mal de choses sur les interruptions. Tout ça, bien sûr, ça libère le basique, hein. Le basique est libre. Alors ce qui est rigolo, c'est que les sprites sont sur la zone 0, donc forcément, quand on fait des modifications, des listings, etc., ça change un petit peu. Mais tout va bien. Alors, regardez, si je mets le sprite 2041, non plus sur 0, mais sur 1, vous voyez, il a changé, en haut et en bas. Donc il va falloir définir également dans votre code quels sont les sprites à afficher pour la ligne du haut et pour la ligne du bas. Mais ça, normalement, vous savez faire, vous avez vu avec toutes mes vidéos précédentes. Et si vous savez pas faire, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, on verra ça plus tard. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que vous avez appris des choses. Il n'y a pas eu trop de coupures dans la vidéo, normalement, donc ça devrait être tout bon. Allez, pour le fun, je vais remettre la musique. Et la musique, je ne vais pas la jouer sur l'IRQ 1, mais sur l'IRQ 3. Hop là. Comme ça, on va pouvoir se quitter en musique. J'ai oublié de recharger le fichier. On se quitte là-dessus. À la prochaine. Prenez soin de vous.